Sous les plateaux de Arc-en-Ciel Télévision, messieurs et dames, nous recevons pour vous Jackson Boukassa. Jackson Boukassa, merci, bonjour. Oh, bonjour Jean-Luc. De nous accueillir chez vous. Je vous dis merci vraiment de l'invitation en fait, et de l'accueil. Merci. Le plaisir est partagé avec vous. Nous allons parler autour de votre nouvelle série. Elle est tellement intéressante et surtout merci pour le travail abattu. Ok, merci. La ville de Lubumbashi, pourquoi pas la RDC va devoir vous suivre. Opening, Monsieur Desam Boukson. Qu'est-ce qui vous a inspiré à pouvoir vous plonger dans cette série, cette dimension? Oui. L'inspiration vient d'où? Monsieur et Madame Boukson, c'est parti de propres réalités en fait. Déjà que je suis dans le domaine de l'humour, faire rire. Je suis né comme ça, j'ai toujours envie d'apporter cette bonne humeur chez des gens. Et il s'est fait que lorsque j'étais encore fiancé, parce que je suis marié, il y a des choses qu'on rencontrait entre nous deux, donc moi et ma fiancée, qui étaient souvent à la base des disputes. Et quand même, on arrivait toujours à trouver la solution. Et donc, je me suis dit que nous ne sommes pas les seuls à avoir des difficultés comme ça. Il y a certainement des gens qui rencontrent les mêmes difficultés et qui arrivent à les surmonter. Et la plus belle des manières de résoudre ces problèmes-là, c'est de connaître l'autre. Que l'homme connaisse ce qu'est la femme, que la femme connaisse ce qu'est l'homme. Et voilà, quand tu sais que tel est comme ça, au fur et à mesure, que vous retrouvez face à des difficultés, c'est facile de vous comprendre. Et donc, je suis parti de là, j'ai dit, mais on peut commencer à rire carrément de ce que nous rencontrons. Voilà. Et on se renseigne aussi auprès d'autres couples et d'autres réalités que nous rencontrons dans la société. Et partant de toutes ces réalités-là, voilà, m'est venue l'idée de créer Monsieur et Madame Boukson, parce que celle avec qui je suis en train de jouer, en effet, c'est ma femme en fait. Il y a certaines histoires que nous avons vécues réellement et nous mettons ça. Peut-être nous nous sommes disputés, mais après on arrange. Parfois je lui dis même, elle, s'il y a des choses que tu constates chez moi, tu peux toujours écrire et puis on peut mettre centaines. Donc en même temps, ça parle et de nous et d'autres couples, d'autres réalités. Belle aventure. Ouais. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Les deux sont appelés à vivre ensemble dans les mariages. C'est tellement fascinant. Et pourquoi? Que veut dire cette phrase? Pardon? Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, ces deux sont appelés à vivre ensemble. Ça inspire quoi? Oui, j'avais suivi un spectacle. Je ne sais pas si les médecins, si les psychologues ou qui, mais c'est un one-man show, je peux l'appeler ainsi, de quelqu'un qui s'était inspiré d'un livre d'un Américain. Le livre s'était intitulé, en effet, en anglais, c'était « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Et celui qui s'est inspiré de ce livre-là a livré un spectacle, et dans ce spectacle, il parlait des différences des hommes et des femmes. Ça m'avait beaucoup fasciné. J'ai dit, pourquoi ne pas faire une série à ce propos? Et quand on dit les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, c'est deux planètes tout à fait différentes. Donc chacun a sa façon d'appréhender les réalités de la vie. Mais quand ils doivent se retrouver dans le mariage, ils doivent vivre ensemble. Il y a même quelqu'un qui a, je ne sais pas si j'ai lu ou même j'ai entendu quelqu'un dire, le mariage, c'est la seule guerre où vous passez nuit et vous vivez avec votre ennemi. Ma femme, ce n'est pas l'ennemi, votre adversaire, mais tu vois, c'est dire quelqu'un de différent, mais vous êtes obligés de vivre ensemble. Et si vous permettez, ajouter à cela, j'ai toujours été passionné de l'unité. J'aime l'unité. Et dans ma vie, je peux toucher même à ce que je fais dans le domaine de l'humour. Le thème, oui, j'aime l'unité. Femme-homme. Femme-homme, blanc, noir, rouge, chocolat, toutes les couleurs. Je trouve le thème que nous avons exploité dans le cadre du Comedy Club, s'il faut le toucher, c'est l'unité dans la diversité. Je pense que dans l'unité, on peut faire tellement de choses. Et c'est ça qui m'a... Mon leitmotiv, c'est ça, en fait. Ok, voilà. Et la femme, elle a accepté de faire ça?
la série? Elle, je l'ai trouvée déjà dans le cinéma. Moi, j'ai commencé le cinéma en 2008. Elle y était déjà. J'ai intégré un groupe dans lequel... Elle a su avoir ce projet et au début, parle-nous d'abord au début, comment ça a commencé, oui, le projet. Oui. La série, le spectacle dont je viens de vous parler, je l'avais sur ma machine, donc c'était en vidéo. Okay. Et il arrivait parfois qu'on se dispute comme ça, j'ai du mal à l'interpeller. Je lui dis peut-être ça va la blesser. Projeter. Oui, je mets sur l'ordinateur pour qu'elle arrive à suivre. Okay. Et je lui ai parlé ouvertement que j'aimerais quand même que nous puissions commencer à mettre en scène ce que nous faisons. Je vous dis, c'est pas facile parce qu'il peut arriver que tu écrives et les paroles que tu dis qu'elle doit dire ou bien que toi tu vas dire, tu vas te dire, ah ok, donc c'est ça que tu penses ou bien c'est ce que tu es en train de dire de moi, tu vois. Donc au début c'est difficile, mais à un certain moment, elle a compris en fait. Elle a compris, fair play et on évolue comme ça. C'est elle qui vous a permis en fait d'aimer aussi à faire ça, soit quand vous l'avez trouvé dans ça, ou ça vient aussi de soi, peut-être proposer l'idée. En tout cas, c'est pas elle. Elle, je l'ai trouvée déjà dans le domaine du cinéma. Moi, j'ai commencé avec le cinéma en 2008, donc dans le groupe dans lequel elle était déjà. Et donc, on a évolué comme ça, on n'était pas ensemble, mais la série, c'est venu il n'y a pas très longtemps. C'est autour de 2020-2021 que j'ai eu cette idée et puis voilà, on a commencé à partager et elle vient avec des idées. Oui, effectivement, il fallait qu'elle soit là. Faire même ces spectacles-là. Et en fait, le débit, je veux savoir pour ça. C'était pas facile de commencer avec les idées et la proposition vient de vous et vous avez proposé à la dame. Et comment l'avait trouvé d'abord elle? Elle a aimé. Il faut dire que c'est parti déjà. Ce qui a mis la pression qu'on arrive même à créer ça, c'était un appel. Un appel qui a été lancé par une chaîne qui est sur nos boutiers ici, dont je t'ai le nom. Il fallait envoyer des séries de courts-métrages, de quelques minutes seulement, qui sont humoristiques en fait, qui traitent de l'humour. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, mais j'ai toujours eu cette idée, et voilà qu'il y a un appel. Quoi de plus normal que de mettre ça ensemble et de travailler dans ce sens-là. Et cet appel nous a été proposé par un réalisateur, il nous a proposé, on a dit, ah voilà, moi j'ai déjà une idée, je peux travailler avec tel, voilà. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés dans cette aventure. On a regardé ce qu'on avait trouvé au départ, on a même montré aux gens, il y a même quelqu'un, en regardant, il dit, ah ma fiancée aussi, elle réagit toujours comme ça, elle dit, on peut toujours continuer. On a essayé de montrer aux gens qui ont aimé l'idée en fait. C'est beaucoup plus simple, c'est facile à faire, mais c'est profond et c'est intéressant. On s'amuse en fait. Oui. Et les timings? Non, les épisodes sont courts, c'est maximum 5 minutes. Fait 5 minutes, mais au fur et à mesure qu'on avance, on pense qu'on pourra prendre beaucoup plus de temps. Le contenu est toujours réalité femme-homme? Femme-homme au départ, maintenant on a commencé à ajouter des guests. Par exemple, ce qui va sortir, il y a 2 humoristes de la place qui font partie aussi de la série. On s'est dit on ne va pas se limiter qu'à nous deux, mais l'homme et la femme, ils ont toujours des familles, ils ont des frères, ils ont des amis. Voilà, on peut ajouter ces personnes-là. La base, c'est ces 2, mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent intégrer la série. Évidemment, intégrer la scène. Et à part la maman qui est déjà dans la scène, et vous envisagez aussi d'autres personnes, peut-être, ou dans la série, il y a aussi d'autres personnes à qui vous avez fait appel? Oui, il y a par exemple un épisode où j'ai appelé Marcus Joe, qui est humoriste, qui est en train de jouer. Je suis son parrain, lui il est mon filleul, donc il intervient aussi dans la série. Il y a Serrano, Altamaria, qui est également humoriste, qui joue dans quelques épisodes dans lesquels elle est une fille que je rencontrais quelque part, que j'ai aimée sans qu'elle ne sache que j'étais marié. Et voilà, mais elle va finir par se rendre compte. Jackson Bokassa, pensez-vous réellement que la vie que vous menez avec votre femme, qui vous a peut-être inspiré de réaliser cette série, c'est partout dans le couple, on peut peut-être trouver ces conflits, ces différents. Il y a beaucoup de réalités en fait que beaucoup de gens vivent. Avez-vous beaucoup déjà été de parrain peut-être un jour? Non, je n'ai jamais été parrain. Déjà que j'ai fait
plus de 30 ans dans un mariage, le mariage de mon père et de ma mère. Donc, j'ai vu ça, toutes les réalités qu'ils vivent. Et donc, cette expérience, j'ai vécu dans des familles des gens, mais j'ai aussi vu beaucoup de films. On a vu tellement de films, il y a des gens qu'on rencontre. Donc, il y a tellement de réalités dans la société que quand vous les vivez, vous vous dites, hey, on dirait nous, tu vois. Il y a parfois des gens qui ont des petits soucis. Ah, mon cher, voilà, ça se passe comme ça avec ma chérie. Quand il te raconte son histoire pour que tu puisses le conseiller, mais en même temps, tu te dis, hey, c'est la même chose que moi aussi. Donc, beaucoup de couples vont se retrouver, pas seulement mariés, même fiancés aussi. Et même ceux qui sont dans le copinage, ils rencontrent des choses comme ça. Et ceux qui n'y sont pas, ils vont les rencontrer. Parfait. Ouais. Permettez-moi d'être toujours curieux, peut-être. Oui, il faut être curieux. La série se reprend sur tous les plans? Oui, bien sûr. Sur tous les plans? Chambre, peut-être ménage. On aimerait en tout cas aborder tous les secteurs de la vie, mais pour le moment, on fait d'abord ce qui se prête à nous. Ouais. Oui, oui. C'est sur tous les secteurs que vous aimeriez peut-être continuer avec le projet, ou soit dans ce début, lequel vous intéresse beaucoup plus? Oui, moi je pense que dans beaucoup de secteurs, parce que l'idée c'est de rire de ces problèmes-là, pour que, par exemple, pour ceux qui sont mariés, que ça n'aboutisse pas toujours au divorce, mais pour ceux qui ne se sont pas encore mariés, de savoir que je suis en train de me lancer dans une vie qui est comme ça, nous présentons ces réalités. Et donc c'est toujours facile de retrouver comment, par exemple, un homme et sa femme, ils peuvent se comporter quand ils se retrouvent ensemble, dans une fête de mariage, quand ils se retrouvent ensemble, peut-être dans un magasin, ensemble, dans une piscine, ensemble dans la brousse. Donc, c'est toutes ces réalités, se retrouver dans les différents secteurs, dans différents environnements. Voilà, la ville de Lubumbashi, on est là, c'est chez nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en couple, bien sûr. C'est pas seulement peut-être chez vous, si je pouvais être comme ça. Bien sûr. Et le champ maintenant où vous allez exploiter ça, c'est en dehors du pays, ou soit d'abord ça va commencer ici chez nous, dans votre projet? Déjà, le projet, si vous permettez, on va présenter déjà le film ce 29, ce samedi à l'Institut français de Lubumbashi. Tout le monde est invité, l'entrée est libre en fait. Et même le couple? Tout le monde. J'espère que la salle soit vraiment bondée de monde. Tout le monde est invité parce que après la projection qui ne va pas durer trop longtemps, on aura un moment d'échange et de discussion avec le professeur Jackie, qui est quelqu'un qui est plongé dans le domaine du cinéma depuis très longtemps. Nous allons échanger aussi sur les réalités du cinéma ici, et ici sur place. Voilà, donc on commence chez nous, mais on aimerait bien que ça puisse aller beaucoup plus loin en fait. Que ce ne soit pas seulement la vie de Lubumbashi qui doit regarder la série, mais que ça soit vu à Kin, à Mbujimayi, à Kisangani, que ça sorte du pays, que ça aille beaucoup plus loin. C'est pourquoi c'est M. Boukson, M. et Mme Boukson. Boukson, en même temps, c'est Boukassa, en même temps, le son, là, c'est pas de notre milieu, mais c'est étranger, c'est un mixage, c'est une mixture. On aimerait dire que ce n'est pas que nous, mais c'est aussi international. International, évidemment. Et par rapport à cela, comment vous vous sentez au moment où vous réalisez ces projets? Comment vous sentez-vous? C'est comme les gens disent. Comme les gens disent, c'est un kiff en fait. C'est un kiff. C'est assez intéressant dans le sens où, au-delà pendant que nous sommes en train de tourner, si par exemple c'est madame qui me propose des idées, mais j'apprends aussi de sa façon de voir, je me dis, ah ok, c'est comme ça qu'elle voit. Moi aussi, pendant que je propose, elle aussi, elle apprend directement, ah c'est comme ça que les hommes se comportent. Il arrive de fois, je pense, je veux m'exprimer, mais je n'ai pas la possibilité de m'exprimer. Mais à travers l'épisode que j'écris, elle y dire quelque chose. Elle dit, ah, c'est comme ça qu'il a conçu telle ou telle autre réalité. Je prie seulement que ça ne tourne pas mal. Parce qu'il peut arriver que tu écrives à un moment et dis, ah, ok, donc c'est comme ça qu'il pense. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas seulement ce que nous vivons, mais c'est aussi ce que vivent les autres. C'est aussi ce que vivent les autres. Et je peux aller même très loin, mais pendant la scène, peut-être de la réalisation, il n'y avait pas un peu de conflit avec madame. Non. Il faut faire ça, non. Ça arrive étant donné que dans la série, je joue, mais je suis aussi réalisateur. Il est arrivé qu'au-delà de cette série, qu'on réalise d'autres films sur place, là, quand c'est elle qui joue, étant donné que je connais comment elle joue, et si elle ne donne pas ce qu'il faut, ça m'énerve, ça m'énerve. On a fait un film, un court-métrage dernièrement, Devoir de sang,
ceux avec qui on était là, ils m'ont dit de me mettre carrément à côté. Ils m'ont dit, toi, va à côté, nous, on va diriger madame. Parce qu'on dirait que j'en faisais un peu trop. Vu que c'est elle, je mettais trop de pression et ça l'a déstabilisé. Ok. Ouais. Il y a toujours de l'amour dedans. Ça arrive, de l'amour et, ouais. Et le niveau de la colère, parfois ça passe de niveau. Et tu es obligé de te dire, on te dit, mais c'est ta femme, calme-toi. Et elle comprend. Et donc parfois c'est facile que les autres arrivent à la diriger que moi-même, parce que moi je suis un peu trop dur avec elle. Peut-être parce qu'on se dit, je me dis que les gens ne disent pas non, parce que c'est sa femme, regardez, il est en train de la chouchouter. Parfois j'exagère, je lui demande pardon. Voilà, merci beaucoup. En fait, pendant le... Comment vous la trouvez en fait? Elle fait le cinéma et vous en tant qu'homme, en même temps femme à la maison et beaucoup de travail, Oui. vous faites aussi de l'art et vous aimez ce qu'elle fait? Oui, je l'ai trouvée dans ce domaine et je pense peut-être que ça fait partie des critères qui ont fait que je l'aime, je pense. Okay. Parce que je ne trouve pas que c'est intéressant d'aimer quelqu'un. Par exemple, vous l'avez rencontré, il est basketteur. Et quand vous vous mariez, vous voulez qu'il arrête avec ça. C'est peut-être l'élément qui a fait que la personne soit ce qu'elle est. Je ne pense pas que ce soit intéressant de vouloir faire changer la personne. Je ne pense pas que c'est intéressant. Je l'ai trouvé dans le cinéma, c'est sa passion. Je préfère l'encourager à continuer. Toujours, dans chaque domaine, dans la vie, il faut toujours des limites, il faut une certaine discipline. Et je fais toujours un effort qu'elle arrive à jouer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions ici à Lubumbashi. Et donc moi, je crée ces occasions-là pour qu'elle joue parce que c'est sa passion. Je n'aimerais pas, je n'aimerais pas qu'elle m'accuse un jour devant Dieu dire voilà, j'avais la passion du cinéma, mais celui que tu m'as envoyé comme mari m'a mis à côté. Et donc voilà pourquoi je fais un effort qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Parfait. Mesdames et messieurs, vous suivez Arc-en-Ciel Télévision. Nous recevons pour vous Jackson Bokassa. Il nous donne de la bonne matière. Et voilà, Jackson, tu as été acteur dans cette série. Et quelles sont les parties phares qui vous a tellement intéressé ou des phrases, des échanges dans cette série peut-être qui vous a tellement intéressé, vous pouvez peut-être le dire. Oui, il y a quelque chose que... en tout cas, dans toute la série, je me rappelle, parce que c'est un tournage qui est encore frais, une partie, on a joué avec Marcus, il y a une phrase que je lui ai donnée, donc il devait dire quelque chose du genre « Qui suis-je pour sacrifier la vie de mon parrain ?» C'est un truc tellement rigolo qu'on a fait le tournage jusqu'à ce qu'on a fini, j'ai pas réussi. Il a dit sa phrase, mais moi je ne faisais que rigoler. Il fallait que je sois sérieux, j'ai pas su. Et donc on pense qu'on va réussir avec la technique, on saura comment faire. Mais peut-être qu'on va laisser ça comme ça parce que c'est tellement rigolo. Il y a des moments comme ça qui nous ont marqués. Et parfois, quand on est en train de tourner, il y a des gens qui improvisent. Vous avez un texte écrit, mais sur place là, Serrano, Marcus ou bien elle, c'est Mira, ma femme, qui improvise. Je pense que c'est un moment assez intéressant. Tourner un truc sur l'humour, c'est intéressant. Parce qu'on rit du début à la fin du spectacle ou bien du tournage. Qui représente pour vous l'art, Bokassa Jackson? L'art représente quoi pour vous? L'art, je dirais que c'est la vie. Je ne suis pas allé vers l'art, mais j'ai découvert qu'il y avait de l'art en moi en fait. Le créateur, celui qui m'a appelé, je pense que c'est le bâton qui m'a tendu pour vivre. Il m'a dit voilà, tu dois vivre, tiens là-bas. Et c'est l'art qui m'a donné. C'est mon monde, c'est ma vie, c'est beaucoup de choses pour moi. J'ai fait les arts du spectacle, donc j'ai fini dans les arts du spectacle. Et jusqu'à présent, je ne pense pas être allé déposer quelque part une demande d'emploi. Pourtant, j'ai les compétences qu'il faut. Mais je me sens à l'aise dans mon monde d'artiste. Je me sens très à l'aise. Là, c'est beaucoup pour moi. C'est ma manière à moi de m'exprimer. Il n'y a que ce domaine-là où j'arrive à vivre des choses que je ne pourrais jamais vivre en état dans d'autres domaines. Je peux vivre la vie d'un policier, je peux me comporter comme un bandit, je peux me comporter comme un pasteur, je peux me comporter comme n'importe qui. Des choses qui sont en moi que je ne peux pas exprimer facilement comme ça dans la société, mais sur scène, j'arrive à les exprimer. Il faut dire que dernièrement, j'ai joué dans un spectacle
mise en scène par Bibiche Tankama, sur le livre du professeur Takizala. J'ai joué en même temps Jésus, en même temps j'ai joué un Chégué. Deux personnages tout à fait différents, tout à fait opposés, mais c'était un kiff en fait. C'était un bon moment que j'ai vécu, que peut-être tu ne vivras jamais. Non, je vivrai, juste une façon de parler en fait, taquiner. Voilà, merci beaucoup Jackson Bokassa pour ces 25 minutes, 20 minutes d'échange avec vous. Merci. C'était un plaisir. Merci aussi à vous. Samedi pour valoriser encore votre domaine. Oui. Mesdames, Messieurs, soyez là samedi 29 avril à l'Institut français Albert Étoile. Vous allez voir ce beau spectacle et ça n'a pas raté, hein? C'est vraiment très joli. Merci. Je vous en prie. Pouvez-vous désannoncer l'émission? Ok, merci vraiment, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et surtout pour ce privilège que vous me donnez de nous annoncer cette émission. Et donc, je vous invite ce 29 à 15 h à l'Institut français de Lubumbashi. Nous allons passer de bons moments à suivre cette série et surtout à débattre ensemble des réalités du cinéma à Lubumbashi. Au revoir, merci. Merci beaucoup.